Je suis parti avant qu'on me dise va-t'en. Je n'ai pas attendu qu'on me dise va-t'en. J'ai pris de l'âge, je n'ai plus 20 ans. Yes, c'est Lefa sur Rap Elite. Restez branchés les gars. Il y a un morceau aussi qui s'appelle Tu m'as volé. Ouais. C'est l'histoire, il me semble, de quelqu'un qui avait un ami et cet ami-là lui a volé sa compagne, il me semble. Ouais. Est-ce que c'est sa fiancée? Est-ce que c'est autobiographique ou... Non, c'est pas quelque chose que j'ai vécu moi personnellement, mais c'est un scénario qu'on a entendu et re-entendu. Ouais. Donc voilà, j'avais envie de parler de ça parce que je savais qu'il y a énormément de gens qui allaient se reconnaître dans ce morceau. Et voilà, moi-même, j'ai connu des gens qui ont vécu ça. Et voilà, ça fait peur même parce que tu te dis quelque part que tu n'es pas à l'abri de ça, tu vois. Parce qu'en fait, tu l'interprètes avec tellement de rage que je me suis dit, ah peut-être c'est un truc qu'il a vécu, et comme là c'est le solo, faut envoyer toutes les épreuves de la vie. Et voilà, non, mais non, c'est pas un truc que j'ai vécu, mais je l'interprète comme ça parce que quand j'interprète un titre, je me mets vraiment dans la peau du personnage, tu vois, quand je raconte une histoire en tout cas. Et moi, en fait, mes morceaux, je les vois un peu comme des films, tu vois. Ouais. Et moi, je suis le narrateur ou bien je suis acteur, tu vois. Ouais. Et ce que je veux justement dans des morceaux comme ça, à thème, qui racontent des histoires, c'est que l'auditeur, il arrive à voir le film en fait. Tu fais déjà le clip voilà, c'est un scénario en fait que je te propose. Ouais. Le morceau Grandit trop vite. Ouais. Il me semble que tu te mets dans la peau de ton père. De mon père, ouais. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est très imagé, voilà, scénarisé. Ouais. D'ailleurs, c'est un morceau que tu vas exploiter, tu vas en faire un clip, quelque chose comme ça. J'ai déjà fait le clip. Ouais. J'ai déjà fait le clip, il est prêt. Il est au frigo et voilà, je le sortirai le moment venu. D'ailleurs, étant donné que ton père c'est un musicien, est-ce qu'il a eu son influence sur cet album ou pas du tout? Il a son influence sur le titre de l'album, Monsieur Fall. Parce que mon père, tu sais, c'est un batteur percussionniste de jazz. De jazz, ouais. Et mon père, il a ramené quelque chose dans le jazz vraiment de fort parce qu'il a amené les sonorités africaines dans le jazz, tu vois. Et c'est le seul à avoir fait ça. En tout cas, le premier, tu vois, à avoir fait ça. Et dans le milieu du jazz, il est connu et il est respecté. Et si tu veux, mon père, il a un succès d'estime en fait, tu vois. Ouais. C'est pas un grand nom du jazz comme les gens avec qui il a pu travailler. Tu vois, il n'a pas un succès, genre, wow, il a révolutionné le jazz et tout. Mais les gens qui connaissent bien le jazz, connaissent mon père et l'estiment beaucoup. Et ça, moi, je m'en rends de plus en plus compte, en fait. Parce que, voilà, en rencontrant des gens, etc., quand je dis que, voilà, mon père, c'est Cheikh Tidiane Fall, et ben souvent, on me dit, ah ouais, ton père, c'est Cheikh Tidiane Fall et tout. Et je vois qu'en fait, les gens respectent beaucoup mon père pour ce qu'il a fait. Bien qu'il n'ait pas eu un énorme succès, etc., tu vois. Du coup, j'ai appelé cet album Monsieur Fall. C'est une petite revanche sur la vie, tu vois. Tu vois, j'espère que cet album va cartonner et ce sera une façon de porter le nom du daron, tu vois. Ouais. Et de dire voilà, le daron, il a fait ce qu'il avait à faire dans la musique. Il n'a peut-être pas eu le succès qu'il méritait, mais voilà, moi je suis le fiston, je reprends la relève. Je prends le relais. Il dit laisse ça papa, c'est toi Monsieur Fall, il n'y a rien. Laisse aujourd'hui, c'est moi Monsieur Fall. Je prends le relais, je vais faire le boulot, t'inquiète. D'ailleurs, est-ce que la vie de famille, elle a eu une influence sur ce que tu as pu faire au niveau textuel dans cet album, ta vie de famille? Je pense oui, indirectement, parce que, encore une fois, ouais, quand tu deviens papa et tout ça, tu vois les choses différemment, tu as un recul sur les choses, sur ta façon de voir les choses. Donc ouais, je pense que cet album, il est plus mûr. C'est aussi pour ça que je l'ai appelé Monsieur Fall, cet album, tu vois. C'est une façon de dire que voilà, j'ai grandi, aujourd'hui, je suis un monsieur. Tu vois. T'as 30 ans maintenant. J'ai 30 ans, bon, je suis pas dans rien, tu vois. Mais j'ai 30 ans, j'ai 3 enfants, tu vois, j'ai des responsabilités et tout ça. Donc, je suis plus le jeune Lefa qui faisait agité, dans les interviews, tout ça. Voilà, exactement, tu vois. Moi, j'ai gardé mon sens de l'humour et tout, on change pas, on change jamais vraiment. Mais voilà, tu vois, je pense que j'ai mûri et ça se sent dans les thèmes que j'ai abordés et dans l'écriture aussi, tu vois. Ouais. Mais bizarrement, tu parles pas de tes enfants. Non, parce que tout ce qui est famille, tout ça… Ça t'inspire pas des morceaux, le fait d'être père sur eux, je sais pas, quelque chose comme ça? Bah, Grandis trop vite. Ouais. S'il y a bien un titre voilà, qui parle de la relation père-fils, etc., c'est Grandis trop vite, tu vois.
Mais c'est vrai que c'est mon père qui m'a inspiré ce morceau. Mais quelque part, je pense que c'est aussi mes enfants. Parce que voilà, le fait que moi je sois père aujourd'hui, je comprends mieux mon père en fait. Tu vois, bien sûr, bien sûr. Et c'est peut-être ce qui m'a poussé à faire ce morceau. Et c'est ce qui m'a permis de l'écrire comme ça, tu vois. Mais quoi qu'il arrive, en fait, toi, tu te livres à tes fans, mais tu as quand même une pudeur, une certaine retenue. Parce que c'est-à-dire quoi, même le fait, par exemple, de parler de tes enfants, ce qui pourrait paraître naturel, parce que comme tu es un artiste qui parle de ce qui lui arrive, tu peux en parler. Mais en fait, c'est comme si tu avais mis une barrière invisible. Ça, c'est le côté privé. Rien ne sert d'en parler, même dans les textes, même si c'est des expériences qui peuvent alimenter ton écriture. Ouais, ça viendra peut-être. Ça viendra peut-être. Peut-être qu'un jour, je ferai un titre sur mes enfants. Ça m'étonnerait, hein, mais bon, on ne sait pas. Peut-être qu'un jour, je serai grave inspiré et que je trouverai un axe, tu vois, qui me permettra de parler de ça sans vraiment entrer dans l'intimité, etc. Tu vois. Faut pas être trop ouvert, en fait. Faut toujours avoir une part de… Genre, ouais, il n'y a pas de règle, tu vois. Chacun est comme il est. Enfin, toi, en tout cas, selon toi, c'est ça que je veux dire. Personnellement, ouais, je suis assez pudique. Tu fais pas partie de ces artistes qui vont poster des photos de leurs enfants sur les réseaux sociaux. Non. Ça te parle vraiment pas. Non, tu vois. Mais après, regarde, tu prends un morceau comme Rappel là. Ouais. C'est un morceau qu'à la base j'ai écrit un peu pour ma femme, tu vois. Parce que justement, je suis pas très câlin, je suis pas très, tu vois, dans l'affection et tout. C'est ce que je dis dès le début du morceau. Tu vois, je dis c'est vrai qu'en preuve d'amour, je suis pas le plus généreux, tu vois. Après, je dis ouais, c'est peut-être j'ai pas vu assez de films ou de séries, mais tu vois, je te dirais pas je t'aime ma chérie. Tu vois, ça c'est moi, c'est moi. Et ma femme, elle sait que c'est à elle que je parle, tu vois. Mais là, par exemple, ça me dérange pas de parler de ça parce que je sais que il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître aussi. Je sais que je suis pas le seul dans ce cas-là, tu vois. Donc je parle de moi et de tous les gens qui sont comme moi, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça que je te dis, il n'y a pas de règle, tu vois. C'est vrai que oui, je vais toujours mettre une barrière. C'est-à-dire, je vais, tu vois, faire attention à garder, tu vois, genre à préserver mon intimité et tout ça, à pas dévoiler certaines choses. Mais en même temps, je peux aussi parler de trucs très intimes, tu vois. Donc il n'y a pas de règle, tu vois. Et musicalement, dans cet album, t'as kické, comme d'habitude, le côté rap français, technique, flow, enfin le fa. Ouais, obligé, frère. Mais t'aimes trop ça. Ah, j'aime trop ça. Mais t'as quand même tenté de t'ouvrir avec des morceaux un peu plus mélodieux, avec des refrains beaucoup plus mélodieux, enfin des mélodies qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre chez toi en fait. Ouais, bah en fait le truc c'est que le chant, ça a toujours fait partie, si tu veux, de mon univers musical. Après, j'étais dans un groupe, section d'assaut. Tu vois, et le chanteur du groupe, c'était Muggy, tu vois. Du coup, c'est lui qui prenait vraiment le plus de place en chant, tu vois. Donc ouais, il nous arrivait de chantonner ici et là, tu vois. Mais le mec, c'est un monstre. Donc quand il venait avec des mélos, des trucs et tout, c'était tellement fort que ouais, c'était, tu vois. Même si par exemple, moi j'avais déjà pensé à une mélo ou quoi, quand il venait avec une proposition de mélo ou quoi, c'était plus fort, tu vois. Donc c'était logique que finalement ce soit lui qui prenne cette place-là, tu vois. Mais là, comme c'est mon album et que du coup, bah, je me retrouve à faire les refrains, les couplets, les ponts, les intros, les outros, etc. Et ben voilà, ça m'a tout simplement laissé la place pour, tu vois, pour chanter plus, quoi. En fait, t'avais toujours ça en toi, c'est ça? Ouais. Ouais, moi j'ai toujours aimé chanter, j'ai toujours aimé le chant. Même, tu vois, dans ce que j'écoute pas que du Peura, j'écoute vraiment de tout, tu vois. J'écoute du Coldplay, j'écoute Adele, tu vois. J'écoute de tout, j'écoute du Sam Smith. Pour moi, c'est des chanteurs hors pair, tu vois. Et ils me hit, tu vois. Et je prends mes tartes, tu vois, en chant. Après, j'écoute du Young Thug, du Drake, du Future, des trucs plus bendo, tu vois. Comme tu t'es mis à jour, quoi. Tu t'es mis à jour. Ouais, bien sûr. Mais c'est pour dire, tu vois, je veux pas créer de barrières, tu vois. Genre, moi, je suis un rappeur, donc voilà, je rappe. Non, j'aime aussi, voilà, je suis un artiste. Et j'aime autant le chant que j'aime le rap. Et c'est pour ça que dans mes morceaux, tu vas retrouver du chant et du rap, tu vois. Les deux. D'accord. Et tu as fait un morceau avec Abou Debeng et Dadju, ouais. Dernier arrêt. C'est un peu des sonorités africaines. C'est une grosse tendance en ce moment, les sonorités africaines. Tu peux nous raconter l'histoire de ce morceau? Bah écoute, comme tu as dit, c'est une tendance très actuelle que j'aime beaucoup. Après, nous, ça fait un moment déjà qu'on était dans le Quinfri et tout. Hein, déjà, je sais pas si tu te souviens, à l'époque, on avait invité P-Square à notre Planète Rap et tout. On était déjà très branchés Quinfri et tout. Et voilà, les petits Debeng, Dadju et tout, c'est des monstres. Franchement, en Naija, ils sont chauds, tu vois.
Et j'avais envie de faire un son Naija, tout ça. Je trouvais qu'il manquait cette couleur justement dans mon album. Parce que dans cet album, j'essayais vraiment de, de faire plein de propositions différentes. T'as vu, il y a un morceau qui s'appelle Cuba, c'est salsa, tu vois. Il y a Tourner des bars qui est une balade, tu vois. Il y a plein de styles différents et il me manquait un truc Quin Free, tu vois. Et donc j'ai dit à DeBang et Dadju, les mecs, faites-moi un son Quin Free. Je vous donne carte blanche, vas-y, faites-moi un son Quin Free. Moi, je viens, je kick seulement. Ok, ils t'ont donné donc, ouais. C'est eux qui m'ont ramené la Sephore, vraiment. Ouais. Donc voilà, on a été chez Danny Sainté. En plus, Danny Sainté, il vole en ce moment avec sa paix comme jamais. Tout le monde va le voir maintenant pour les délires Quin Free, tout ça. Donc voilà, on a été le voir et tout. Il nous a fait la prod et tout. On avait déjà des petites idées de prod et tout. On voyait le truc un peu on voulait que ça sonne un peu thug quand même, tu vois. Quin Free mais bendo, tu vois. Ouais, toujours le bendo. Non, pas toujours, mais là, sur ce titre-là, ouais, on voulait un truc quand même, tu vois, bendo. Donc voilà, on a fait le son et puis voilà, les petits m'ont donné des idées de mélo. Et voilà, on a fait le son. Moi, j'ai placé mes couplets et voilà, c'est comme ça que le son est né, quoi. Donc voilà, big dédicace à DeBang et Dadju qui m'ont donné la force sur ce titre. Et aujourd'hui, est-ce que tu penses que tu dois faire tes preuves en solo, malgré ton passif en groupe? Est-ce que tu penses que les compteurs sont remis à zéro? Bien sûr. Bah moi, je le vois, hein, tu sais. C'est pour ça d'ailleurs que je suis revenu avec l'intro, tu vois. C'était le premier signal. À l'époque, je n'avais pas annoncé d'album et tout ça. Mais voilà, je voulais juste dire que je suis de retour dans la scène rap. Voilà, prenez ça. Intro, ça kick. Je voulais rappeler aux gens que voilà, c'est ça ma force, je suis un kicker, tu vois. Après, je suis apparu sur Longue Vie. C'était du rap, encore une fois, c'était voulu. Après, j'ai fait quelques minutes. Dans quelques minutes, tu vois, c'est un peu plus de… Voilà, j'ai ouvert, j'ai montré que voilà, la mélo, je pouvais partir sur des refrains beaucoup plus larges et tout, mais avec toujours des couplets rap. Parce que quelques minutes, c'est une performance technique qui est, tu vois, qui est impressionnante. Dans les couplets, le flow et tout, il est très technique, tu vois. Donc je voulais donner quelque chose de plus large, mais tout en montrant que voilà, on pouvait marier les deux en fait. Mais c'est ça, c'est que quasiment dans tous les morceaux de l'album, tu kicks au couplet et au refrain. Et les refrains sont larges. C'est ça. Ouais. Mais ça, c'est un peu le format section, hein, si tu regardes bien. Section, c'était ça en fin de compte. C'était des gros refrains de Muggy, chantés de ouf et tout, avec des prods larges. Et ça kickait dans les couplets, tu vois. Moi, j'ai gardé un peu cette fibre-là, tu vois, cette couleur, ce format-là, tu vois. Et du coup, ouais, j'ai tenu à revenir bien rap parce que je sentais que oui, j'avais besoin de prouver. Parce que je le vois, tu sais, la musique, elle se consomme très vite, tu vois. Les générations, elles passent. Et moi, je vois qu'il y a plein de gens qui ne savent pas qui je suis, en fait. Tu vois, bien qu'on ait cartonné avec la section et tout, mais il y a plein de gens qui ne connaissent pas le phare, tu vois. Donc, je sentais que j'avais besoin quand même de me présenter et de raconter une histoire de titre en titre, tu vois. Amener un peu quelque chose avant de passer à des morceaux bien plus larges où, tu vois, où vraiment, là, je vise le grand public, tu vois. Au niveau visuel, niveau vestimentaire, même dans les clips, j'ai l'impression que tu te prends un peu plus la tête qu'avant. Est-ce que c'est naturel ou c'est l'âge? Ouais, c'est naturel, c'est l'âge, c'est l'âge. Ouais. Ça, c'est naturel. Avant, on était un groupe, on mettait tous des t-shirts Watibé, des casquettes Watibé, et voilà, ça faisait effet de groupe, ça suffisait, tu vois. Après, quand tu es solo, c'est plus pareil, c'est ton monde que tu proposes. Donc, c'est ta manière de parler, ta manière de t'habiller, ta manière de bouger, tu vois ce que je veux dire? Donc, tout devient important, tu vois. Mais comment est-ce que tu fais pour créer justement ton univers, ton image, en t'éloignant un peu de celle de la section, mais tout en n'attisant pas les rumeurs de tension, de conflits internes, etc. Parce qu'il faut bien que tu frayes ton chemin, en fait. Ouais, mais de toute façon, moi je pense que quand même, je suis pas loin de ce que j'étais, tu vois. C'est ça. C'est l'évolution logique, ça choque personne, tu vois. Voilà, je m'habille un peu mieux qu'avant. Voilà, et puis l'écriture et le flow et tout ça, on sent que c'est la suite, quoi. C'est la suite logique. Tu vois, ouais. Et puis pour ce qui est de section, non, je sais pas pourquoi déjà il y a des gens qui pensent qu'on s'est séparés ou quoi, il n'y a pas de… Bah ça arrive toujours à chaque groupe en fait, une fois qu'un groupe il part en solo. Quand il y a des solos, voilà, quand il y a des solos, il y a des succès en solo, les gens pensent que voilà. Non, c'est juste que, tu sais, il y a un moment en tant qu'artiste, tu as besoin de t'épanouir, tu as besoin de t'essayer justement en solo, de proposer ton monde. Parce que Section d'Assaut, c'était 8 artistes, tu vois, c'était un combo de 8 personnalités différentes, tu vois. Mais chaque individualité avait le potentiel de proposer quelque chose, tu vois. Donc là, on était tous au service du groupe, tu vois. Mais il y a un moment où, en tant qu'artiste, tu as besoin de
de montrer ce que toi tu fais et tu as besoin de montrer ta vision de la musique, tu vois, sans faire de concessions parce que voilà, on est plusieurs, parce que sur ça tu pourras pas faire ça, parce qu'il faut laisser la place à un tel ou parce que là on s'est tous mis d'accord pour aller dans cette direction ou quoi. Là, tu n'as plus de restrictions par rapport aux autres et tout. Et voilà, tu proposes ton monde. Et chacun d'entre nous, on avait besoin de faire ça à un moment ou à un autre, tu vois. Et quand t'es arrivé, c'est pour ça que t'as pas lancé le morceau avec la section? Parce que tu voulais y aller solo, c'est-à-dire envoyer tes propres morceaux, l'intro, quelques minutes, etc. Parce qu'il y a un morceau avec la section que t'as pas exploité en fait. Quoi, dans l'album? Ouais, dans l'album. Ouais, parce que ce morceau-là, je l'ai fait récemment en fait. Ah, ok, d'accord. Ce morceau-là, je l'ai fait récemment. Du coup, ouais, j'ai pas eu le temps de l'exploiter, ouais. Mais je sais même pas même si je l'aurais mis en avant ou quoi. Ouais. Je pense que quand l'album sera dehors et que justement les gens auront eu l'occasion de vraiment, tu sais, que les gens auront vraiment consommé le personnage Lefa en solo, je pense que ce titre, ouais, j'en ferai quelque chose. Ouais. Et comme d'habitude, étant donné que vous êtes beaucoup, il me semble qu'il n'y a pas Doumams, il n'y a pas Maska. Ouais, il n'y a pas Doumams, il n'y a pas Maska, il n'y a pas Lio. Ouais. Parce que ça, c'est aussi un des problèmes qu'on a toujours eu dans la section, c'est que c'est toujours difficile, si tu veux, de réunir les 8 membres du groupe sur un titre et que le titre c'est homogène. Ouais, tu vois ce que je veux dire. On a réussi ce challenge sur Avant qu'elle parte, tu vois, qui est un de nos plus gros tubes. Et on est vraiment fiers de ça parce que justement, c'est peut-être même le plus gros tube de la section et on est tous dessus, tu vois. Donc ça, c'est une fierté. Après, franchement, c'est compliqué. Tu regardes, même si tu écoutes tous les albums section, il n'y a pas beaucoup de morceaux. On est tous sur un 4, titre. 5 maxi. Voilà, c'est des formations, tu vois. Ouais. C'est 4-4-2, tac, là, bon, on va jouer. Et d'ailleurs, les succès de Black M ou de Maître Gims, est-ce que ça te met pas un petit peu la pression? Non, comment? Non, leur réussite, c'est la mienne aussi, tu vois. Non, mais dans le sens… il faut que je fasse aussi. Ouais, voilà aussi. Non, chacun son histoire. Chacun son histoire. Tu vois. Regarde, tu prends le cas de Gims par exemple. Il était très attendu parce que c'était un peu le fer de lance de la section d'assaut. Donc forcément, tu sais, c'est lui qui était sur les refrains et tout. C'était celui qu'on voyait le plus. Donc son album était très attendu. Subliminal, il est sorti, il a cartonné tout de suite. Tu prends un Black M qui est sorti après. Donc section d'assaut, ça commençait à être un peu loin. Donc tu vois, il fallait que lui, justement, ce dont on parlait tout à l'heure, tu vois, il s'impose en tant qu'artiste solo. Il est rentré à 19 000, on s'attendait à plus. Aujourd'hui, il est à 700 000. Donc, tu vois, c'est une histoire complètement différente, mais finalement, il n'est pas loin des chiffres de Muggy. Moi, j'ai mon histoire, tu vois, elle est encore différente. J'ai arrêté la musique sans dire pourquoi. Aujourd'hui, je reviens, tu vois. J'ai des titres qui sont différents aussi des leurs. Je vais raconter mon histoire, tu vois. Mais tu t'es fixé des objectifs de vente ou pas? Non, pas vraiment. C'est les gens qui sont autour de moi qui me disent franchement, on peut faire tant, on peut faire ça, on peut. En tout cas, l'album a le potentiel d'aller là. Moi, tu as vu, j'ai fait ma musique et je suis vraiment content de ce que j'ai fait. Tu vois, pour moi, c'est l'essentiel. Donc voilà, moi, j'ai un bon album, tu vois. Après, ouais, il y a toujours la pression de la première semaine. Ouais. Tu dis, quand même, il faut que je fasse une grosse entrée, tout ça. Parce que tu sais, ça ouvre des portes quand tu fais une grosse entrée. Effectivement. Tous les regards sont sur ton projet, tout ça, ça ouvre des portes. Mais après, je me dis, gros, mon album, personnellement, je le trouve lourd. Franchement, grosse première semaine ou pas, moi, j'ai fait le boulot, tu vois. Et puis voilà, l'album, il se consommera comme il devra être consommé. Et puis voilà, tu vois. D'accord. Ouais. Et en tant que fan de rap français, toi, qu'est-ce que tu écoutes en ce moment? En rap français ouais. Alors, qu'est-ce que j'écoute en ce moment? Il y a pas mal de… Bon, j'écoute pas beaucoup de rap français. Mais je vais te dire, dans la scène rap, qui j'aime bien, tu vois. Déjà, il y a Rimka, j'aime bien. Le virage qu'il a pris un peu trap et tout ça, j'aime beaucoup. Je trouve que ça lui va très bien. Je l'ai croisé, d'ailleurs, je lui ai dit, lourd. Gradure, Niska, j'aime bien. Je le dis toujours, j'ai eu un peu de mal au début parce que, tu vois, peut-être c'est moi, je suis de l'ancienne école, tu vois, 95 BPM, 98 BPM et tout. Mais finalement, j'aime bien ce qu'il ramène dans l'énergie et tout ça, tu vois. J'ai bien aimé Nekfeu. Il y a la petite Siana aussi que j'aime beaucoup. MHD. Ah, MHD, j'aime beaucoup. Franchement, franchement, il mange le petit. Il y a un petit aussi du 9, donc un petit de chez nous qui s'appelle le 9, que je surveille. Je surveille de loin. D'ailleurs, je
Je fais une série de freestyle, là, TMCP. Tu ne me connais pas? C'est des freestyles que je balance en parallèle. Donc, c'est des morceaux qui traînent, etc. Je balance ça régulièrement sur ma chaîne Vevo, le Faux Authentique. Et j'ai l'intention d'en faire un avec le Nine. Un kicker? Ouais, c'est un kicker. Et puis, j'aime bien, il a du style. Et il a quelque chose. Je sens qu'il va faire quelque chose, lui. Donc, j'ai envie de le bloquer dès maintenant. Ok, d'accord. Et t'as un dernier mot à ajouter, Lefa? Bah écoutez, mon album sort le 29 janvier. Comme je l'ai dit, c'est un album dont je suis fier. C'est pour les amateurs de rap, vous n'allez pas être déçus. Et puis, je suis à l'Olympia le 17 février. Donc voilà, allez prendre vos places dès maintenant. Je vous prépare un gros show. N'oubliez pas d'aller checker les réseaux sociaux, le Faux Authentique, sur Twitter, Facebook, Instagram. Il y a la saga TMCP qui continue. Voilà, je suis au top de ma forme. Restez branchés, je vais continuer à vous envoyer du lourd. Je n'ai pas attendu qu'on me dise va-t'en.